Le thème, c'est un thème que j'ai trouvé utile. Il y a différentes personnes qui sont venues enseigner là, pendant l'été, pendant le temps estival. Et pour moi, quand on m'a envoyé l'invitation pour nous dire le thème, c'était quel est ton verset préféré? Ça a été un temps pour réfléchir à depuis que Dieu s'est révélé à moi. Tu sais, et me demander, OK, ça c'est un verset que j'aime, mais pourquoi est-ce que c'est un verset que j'aime? Donc, ça m'a amené à repasser un peu ma vie avec le Seigneur. Et il y a 2 versets qui me sont venus en tête. Et quand je pensais à pourquoi est-ce que ces versets-là sont venus à mon esprit, eh bien, c'est parce que c'était des moments spéciaux que je vivais. Et l'un de ces versets-là, c'est dans Galates chapitre 6, le passage de 7 à 10, là, mais en particulier le verset 9. « Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. » Et c'est un temps où il y avait un relâchement aussi. Un relâchement, une remise en question. J'arrive au camp biblique, Muskoka, qui est un camp dans le bout de Huntsville. Et je vois sur le mur ce verset-là. « Nous pratiquons le bien, car nous moissonnerons au moment convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Alors, ça a été une exhortation pour pas relâcher, continuer, persévérer. Alors, ça, c'était quand, dans les années, probablement, les années 90, là. On nous a demandé... samedi, là, une semaine, pas samedi, là, une semaine, mais vendredi, il y avait quelques personnes qui étaient chez moi là, pour souligner notre anniversaire de mariage. Puis l'une des questions, c'était bien, dans quelle année est-ce que vous avez le plus grandi? Alors, on a nommé une année, mais en réalité, c'est toujours une année où il y a eu questionnement, épreuve, doute. Et ce verset de Galates, chapitre 6, verset 9, ça a été une période aussi dans ce moment-là. Mais ce n'est pas le verset que j'ai choisi ce matin. Le verset que j'ai choisi, c'est, on le voit dans Josué, chapitre 24, le verset 15, à la fin du verset 15. Et Josué s'adresse à la nation d'Israël. Puis là, il dit, « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Puis c'est un verset que j'apprécie depuis longtemps, ça. Pour ceux qui sont d'un certain âge, il nous encourageait déjà de mettre soit une photo ou soit peut-être une partie d'une chanson ou un verset. Et moi, sur mon écran, quand mon écran allait en veille, le verset que j'avais mis là, c'est exactement ce verset-là. « Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Alors, quand je m'éloignais, puis l'écran allait en veille, si quelqu'un venait à ma place de travail, eh bien, dans un sens, il voyait un passage biblique qui apparaissait. Mais ça a toujours été un verset que j'ai apprécié d'une façon particulière. Hier, mon épouse et moi et un autre couple, et plusieurs autres couples sont allés célébrer le 60e anniversaire de mariage d'un couple que certains connaissaient ici. Leur nom, c'est Wilf et Connie White. Et Wilf est pasteur aujourd'hui encore, même à 83 ans, il est pasteur. Et son épouse a eu un commerce sur la rue Lisgur, à Ottawa. C'est un commerce où il vendait des Bibles aux gens. Il donnait des conférences aussi sur les couples et je me souviens qu'ils ont été invités à un moment donné pour donner une conférence sur les couples. Et sur leur dépliant qu'ils remettaient à tout le monde, eh bien, il y avait exactement ce verset-là.
Quand ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et ils ont tout un témoignage de vie où ils sont. Ils mentionnaient à travers les années le nombre de personnes qu'ils ont hébergées, qu'ils ont pris soin. Ils sont sur une ferme où ils gardent des chevaux. Et Connie, à 23 ans, lorsqu'elle s'est mariée, est venue rester dans la région québécoise de Trois-Rivières. Elle se souvient d'avoir dit à Dieu, « Eh bien, Seigneur, je te donne ma vie, et maintenant, qui allons-nous bénir? » Qui, à 23 ans, qui allons-nous bénir? Et je peux vous dire que le témoignage des gens qui étaient là, mais le témoignage des gens qui n'étaient pas là, et mercredi soir, il y a une dame qui était à notre rencontre et qui partageait comment ce couple-là les avait aidés. Et il y en a plusieurs autres qui ont partagé la même chose. Comment leur désir être une bénédiction aux autres. Et à cette célébration-là, il y avait au moins 50% des gens, selon Wilf, qui n'étaient pas des croyants. C'est des gens qu'ils avaient connus à travers les années, mais qui avaient été bénis par Wilf et Connie. Alors, ce verset-là, Josué 24, verset 15, c'est au chapitre 24. Et je vous révélerai rien qu'il n'y a pas un chapitre 25. C'est le dernier chapitre de Josué. On voit dans ce livre différentes portions. On voit Dieu qui apparaît à Josué. Et au premier chapitre, Josué est désigné comme le remplaçant de Moïse, puis il n'est pas trop confiant dans ses capacités de diriger. Et Dieu lui dit, faites-toi-en pas. Au verset 9, fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Bien, c'est encourageant, hein? Quand tu penses, tu crois qu'il y a un Dieu créateur, un Dieu qui est souverain, puis qu'il y a un Dieu qui t'apparaît à toi, là, il me semble que ça me donnerait du courage pour passer à travers. C'est au premier chapitre, ça. Et on arrive au chapitre 24, et on a ce passage-là qu'on voit. Eh bien, je pourrais vous dire là, que ce verset-là était là assez tôt dans ma vie chrétienne, puis il demeure encore un verset important. Et j'aimerais vous le lire, et en même temps, vous partager les choix qui sont là quand on le lit. Alors, le verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Le premier choix, c'était de marcher avec l'Éternel. Mais le verset 15 donne un choix. Il ne force pas la note, même si c'est le dirigeant du peuple d'Israël, le général, celui qui les a conduits pour vaincre les peuples qui étaient en Canaan. Canaan était le territoire que Dieu avait promis à son peuple. Il dit, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Deuxième choix, abandonnez l'Éternel et allez vers d'autres dieux parce que vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Et un petit peu avant d'arriver au verset 14 et verset 15, à travers Josué, l'Éternel donne un récit de comment il a choisi le peuple. Il est allé chercher Abraham. Ensuite, il y a eu les fils d'Abraham. Ensuite, il y a eu la période en Égypte, comment il est allé les sortir de l'esclavage en Égypte. Il leur parle de toutes les bénédictions que Dieu a eues à leur égard. Et au verset 14, malgré cette description-là, il leur dit,
si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. » Alors, il leur met toute une question. Mais il ne finit pas avec cette proposition-là. Il leur dit, vous dit, marchez avec l'Éternel, mais c'est votre choix. Mais voici mon choix. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Le deuxième choix, le choix de Josué, mais pas seulement le choix de Josué, c'est mon choix, mais c'est le choix de plusieurs d'entre vous de servir l'Éternel. Quand Dieu s'est révélé à moi, j'avais alentour de 30-31 ans, même si j'avais été exposé à différentes vérités spirituelles. J'avais probablement 30-31 ans. Et je dois vous dire, c'est Dieu qui s'est révélé à moi. Je n'étais pas le genre qui cherchait comme tel. La Bible dit, que Dieu se révèle à nous et qu'on saisit la vérité de l'Évangile, qu'on est né de nouveau, qu'on est une nouvelle créature. On dit qu'on est un enfant de Dieu, un co-héritier avec Christ. On dit que le Saint-Esprit vient habiter en nous instantanément. Je dis, je compare ça un petit peu comme un interrupteur. Quand on entre dans une pièce, on met l'interrupteur et la lumière apparaît tout de suite. Et c'est ce qui est arrivé aussi dans ma vie. Avant que Dieu se révèle à moi, la priorité, c'était mes pensées. Mon intelligence, ma grande sagesse humaine. Et ma perspective de Dieu variait entre « il existe » ou « c'est une pure création de ma part ». Et j'étais quand même pas un deux de pique. Je créais un Dieu qui ne me dérangeait pas trop. Donc, ça faisait mon affaire. Il ne me dérangeait pas. Et j'avais ma propre définition du bien et du mal. Dans nos rencontres du mercredi soir, on écoute une série sur la doctrine de Dieu. Puis, je pense que la dernière série, si je ne me trompe pas, il disait « La définition du bien et du mal a été tordue à la chute. » Et toute l'humanité a comme défini pas mal ce qui est bien, ce qui est mal, selon ce qu'ils aiment faire ou non. Mais quand que l'interrupteur s'est allumé dans mon cœur, que Dieu s'est révélé à moi, eh bien là, il y avait la réalité d'un Dieu créateur, un Dieu à qui je devais rendre compte. Et la révélation de ce Dieu-là, c'était pas du fond de ma pensée, c'était pas une pure création là, de moi, mais c'était un Dieu que la Bible nous révèle. Et immédiatement, il y a eu une nouvelle définition de ce qui est bien et de ce qui est mal. Il y a des gens, depuis que je suis au Seigneur, qui disent « Moi, quand que la lumière s'est allumée, que Dieu s'est révélé, j'ai arrêté de fumer, sans combat. » Mais il y en a d'autres, ça fait 40 ans, qui sont au Seigneur, puis il y a encore de la difficulté à arrêter de fumer. Alors, c'est pas tout le temps la même chose. Il y en a d'autres qui ont dit, ici, les Québécois, eh bien, ils sont reconnus, je pense, mondialement pour être des gens qui aiment utiliser des objets religieux dans l'Église catholique pour un vocabulaire coloré. Et je dois vous dire, des fois, je m'amuse avec surtout le mot tabernacle. Et là, je suis tout le temps étonné de voir comment je peux exprimer une grande joie avec ce mot-là, juste avec le ton. Je peux exprimer une colère. Je peux exprimer un étonnement. Alors, mais il y a des gens qui disent, aussitôt que Dieu s'est révélé à moi, j'ai arrêté d'être capable d'utiliser ces mots-là. Juste pour démontrer qu'il y a un changement instantané quand Dieu se révèle à nous.
Mais il y a aussi un changement qui est nécessaire pour m'amener, moi, pour amener le nouveau croyant que la plupart de vous êtes, pour vous amener à être semblable à Christ. Et c'est un processus qui est lent, qui est long et qu'on appelle la sanctification dans notre langage. C'est un processus qui s'opère sur le changement de mon cœur, le changement de mon intelligence. Et je dois vous dire que mon impression, c'est que si je prends un pied en avant dans cette sanctification-là, que j'en prends 2 en arrière. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a tout de même des pas en avant, il y a tout de même une progression, mais c'est juste pour vous dire comment souvent le croyant trouve que c'est lent, le processus. Et souvent, le croyant trouve que c'est lent chez les autres croyants. Ça l'arrive. Ça l'arrive. Hein, Paul? Des fois, là? Oui. Des fois, on trouve qu'on est quand même assez patient à notre égard. On dit, bien, regarde, là, tu sais, telle affaire. Mais lui, par exemple. Mais je partageais au groupe qu'on se rencontre dans le petit groupe, je leur disais, peut-être que vous avez cette pensée que vous ne progressez pas, que vous reculez, comme je vous mentionnais tantôt. Mais j'ai dit, je peux vous dire, moi qui est présent ici et que je vous connais depuis plusieurs années, je vois des changements, je vois un engagement, je vois un désir de marcher de plus en plus comme le Seigneur marche. Maintenant, je confesse que des fois, je trouve que ce processus-là est plus lent que j'aimerais le voir. Là, c'est surtout vrai pour ceux qui nous entourent, qui sont proches. Et aujourd'hui, eh bien, c'est 24 heures, 7 jours semaine. Celle qui est la plus proche de moi, c'est mon épouse. Ça fait que, bien, ça va attirer là, mon impatience, là, souvent. Et moi, la sienne. Mais Dieu continue de travailler. Mais je vous dis cela parce que la Bible nous dit qu'il y a 3 façons que Satan se sert pour nous faire tomber. Et c'est des faiblesses que chacun de nous a, là, qui vont rester avec nous jusqu'à notre dernier souffle. Et ils sont mentionnés dans 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. Et l'auteur de cette épître-là est beaucoup plus vieux que moi. Je confirme que Sylvain Plouffe avait raison. Et 3 façons, donc, qui sont des faiblesses qui sont en nous, que Satan connaît, qui sont en nous, et va se servir. Alors, la première, c'est la convoitise qui est dans l'homme, le désir d'avoir ce que d'autres ont. Le désir d'avoir une Telsa modèle C qui sort de 0 à 100 dans 31 secondes, au lieu d'une Matrix 2006 qui sera de 0 à 100 des fois. Il y a la convoitise des yeux. On aime. Il y a des choses qu'on aime davantage. Et Job, tu sais, un pasteur, Job, il dit, j'ai fait une entente avec mes yeux. Il parlait de ses yeux quand il regarde le sexe opposé. Et je me souviens, un pasteur avait dit, un premier regard, c'est une chose, mais le deuxième puis les suivants, c'est une autre chose, par exemple. Alors, la convoitise des yeux et ensuite un gros piège, un piège qui demeure là constamment, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Moi, je suis quelqu'un. L'autre est moins que moi. Ça m'amène à mépriser, ça m'amène à la méchanceté, ça m'amène à l'indifférence envers l'autre. Et l'apôtre Jean dit, ces 3 pièges-là, c'est à peu près les seuls 3 pièges qui sont à la disponibilité de Satan. Mais ce sont des pièges efficaces. Donc, le péché demeure présent. Je suis plus esclave du péché, mais de dire que je suis capable de résister, ça serait un mensonge, nous dit l'apôtre Jean. Il faut que
tu sois prête à reconnaître tes fautes. Le reconnaître à Dieu, et fréquemment. Et je peux vous dire que ça, c'est un problème de reconnaître nos fautes. On peut rencontrer des gens, parfois même, vous allez me rencontrer, vous allez dire, non, mais Gilles, dans ce cas-là, il est complètement à côté de la traque. Mais Gilles ne le reconnaît pas. Et c'est vrai chez d'autres. Nier, la négation. Dans la violence conjugale, les professionnels vont dire que c'est la chose difficile pour celui qui est violent de le reconnaître. Imaginez. Il peut être violent physiquement, mais ne reconnaîtra pas qu'il l'est. Alors, c'est des pièges qui sont présents, qui vont être là toujours. Et Josué déclare au verset 15 que lui va servir l'Éternel. Mais j'aime ce verset qui dit je vais servir l'Éternel, mais pas juste moi, mais mes aînés. Les gens qui vont regarder Josué et la maison de Josué, la famille de Josué vont dire, vous savez, cette maison-là est différente. C'est une maison qui cherche à bénir les autres. C'est une maison qui cherche à avoir une marche qui loue leur Dieu, son Dieu. Ils vont le reconnaître. Ils vont reconnaître qu'il y a un désir, une volonté qui s'est installée dans cette maisonnée-là, qui est le résultat de choisir de servir l'Éternel. Il faut reconnaître que le mot serviteur, c'est, au Québec, on dit, c'est pas winner. Le nombre de personnes qui décident d'aller comme entrepreneurs sont nombreux. Et nombreux sont de ceux-là qui, après une année, font faillite. Ils n'étaient pas appelés à être entrepreneurs. Ils ne saisissaient pas ce que ça voulait dire. Mais il y a une chose qu'ils saisissaient, c'est que moi, je ne veux pas être serviteur. Moi, je veux être... Quoi? Moi, je veux être le boss. Moi, je veux être le boss. Moi, je veux dire aux autres quoi faire. Ne sachant pas, comme les autres entrepreneurs, tu as des clients qui bien souvent te disent quoi faire. Tu as des banquiers, souvent, qui vont te dire quoi faire, entre autres, payer tes factures. Donc, dans notre société, généralement, si je vous passais un test, je pense que 100% des gens diraient « Non, donne-moi un choix, là. Je veux être serviteur ou je veux être boss. » Puis je pense que la tendance serait « Moi, je veux être boss. Moi, je ne veux pas suivre les ordres de quelqu'un d'autre. » Parce qu'être serviteur, c'est accepter de se soumettre à quelqu'un qui est mon supérieur. Et si serviteur, c'est un mot difficile à accepter, la soumission n'est pas bien loin derrière, n'est-ce pas? Être prête à accepter de me soumettre à une autre personne, de le considérer comme supérieur à moi. Alors, pourtant, l'enseignement dans la parole est assez clair. Jésus va dire, je ne suis pas venu pour être servi, pour être votre boss. Moi, je suis venu pour vous servir. Et pas juste servir un petit peu, mais prêt à donner ma vie en rançon pour plusieurs. Il va dire, celui qui veut me suivre, qui veut venir après moi, qu'il porte sa croix et me suive. Bien, suivre quelqu'un, c'est être prêt à se soumettre au maître. Jésus donne un exemple de serviteur en lavant les pieds des disciples lors du dernier repas. Celui qui m'aime, dit Jésus, obéit à mes commandements. Servir un autre, c'est une preuve d'amour. Obéir à Jésus, c'est une preuve qu'on l'aime. Paul, au début de ses épîtres, va souvent utiliser le mot, en français, on voit le mot « serviteur ». Ceux qui connaissent les langues originales disent que c'est «
plus le mot esclave qui est utilisé. Et Paul s'enorgueille, se dit content d'être l'esclave du Seigneur. Abraham, Moïse, David, des prophètes, à plusieurs reprises, ont fait leur éloge et ont dit, ces gens-là étaient des serviteurs de l'Éternel. Donc, c'est pas si pire que ça, d'être un serviteur. Pour Jésus, c'était un concept qui était assez bien. C'est un concept même à rechercher. Mais on ne veut pas être serviteur de n'importe qui. Et dans Josué 24, 14, ça dit, mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, servez d'autres dieux. Et des autres dieux, bien souvent, ce sont des éléments dans notre cœur. Ce n'est pas seulement des statues. C'est les choses que j'apprécie davantage, que je veux mettre de côté les commandements de Dieu pour me faire plaisir. Ce sont des idoles de cœur, comme Tim Keller dirait. Ils sont réels, sont là. Mais Josué, lui, dit, moi, je veux servir l'Éternel. Donc, si c'est un concept que notre société n'aime pas beaucoup, c'est un concept que la Bible encourage, mais pas serviteur de n'importe qui, serviteur de l'Éternel. Et lorsque Josué dit ces paroles, on est au chapitre 24, il a passé à travers toutes sortes de choses. Si on va dans la description de Josué, là, 3 diapositives plus loin, pour celui qui est en arrière, oui, on voit que Josué, c'était pas un genou, là. Et un des deux, parmi les espions envoyés à Canaan, qui revient et il dit, on est capable de combattre ces peuples-là. Il va être avec Moïse pendant 40 ans. Il va le servir. Il va être avec Moïse sur le mont Sinaï. Il va être avec Moïse quand Moïse rencontre Dieu dans la tente. Il va voir, il va être témoin de la patience, de la douceur de Moïse envers le peuple. Quand on choisit Josué pour être le commandant, le remplaçant de Moïse, il a probablement entre 70 et 80 ans. Ça fait longtemps que le Seigneur est avec lui, que l'Éternel l'accompagne. Et malgré cela, à maintes reprises, certainement, que Josué a dû se rappeler, a dû reprendre l'engagement. Quant à moi, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Et ici, on le voit à la fin de sa vie. Josué prend cet engagement loin de le prendre à la légère. Et lorsqu'il met devant le peuple cette décision-là, il vient de décrire toutes les bénédictions que le peuple a reçues. Le peuple, devant le verset 14 et 15, le peuple tout de suite il dit, oui, nous servirons l'Éternel. Et Josué leur dit, vous ne serez pas capables de servir l'Éternel. Et c'est vrai. Moi, je ne suis pas capable de servir l'Éternel à perfection. Je suis constamment devant une défaite. Mais Dieu me dit, Gilles, je le sais ça. Tourne-toi vers moi, confesse, reconnais-le, puis repars. Alors, Josué met devant le peuple la difficulté et l'impossibilité de marcher comme serviteur de l'Éternel. Je me souviens, à un moment donné, de m'asseoir dans la salle familiale chez nous avec les 3 enfants qui sont ici ce matin. Là, je ne leur ai pas parlé de cela. Et d'être assis avec eux dans la salle familiale. Et j'étais triste, accablé, je dirais, devant mes erreurs, mes manquements. Alexandre s'amuse de dire que quand le temps du bulletin venait, je regardais le bulletin et je regardais 2 choses. Je regardais la moyenne de la classe et ils n'avaient pas le droit d'être en bas de la moyenne de la classe pour aucun des sujets. Après tout, c'est mes enfants. Ils ne sont pas en bas de la moyenne, mes enfants. Hein, Sarah? Ils ne sont pas en bas de la moyenne. Alors,
Et je regardais quelque chose d'autre, puis là, ça, c'est Alexandre, je pense, qui exagère. S'il y avait eu 95 dans un sujet, je disais, ah, c'est beau, c'est bien, t'es bien au-dessus de la moyenne. Où t'as perdu les 5 points? Non, mais quand même, il faut apprendre, n'est-ce pas? Il faut apprendre de nos erreurs. Alors, certainement, il pourrait vous dire là, comment j'étais exigeant, comment les attentes étaient élevées. Et la relation d'affection, aller prendre des cafés avec eux, les écouter, c'était pas mon fort. J'étais trop occupé. Mais j'aurais pu être différent, n'est-ce pas? Et je voyais en même temps qu'il arrivait, il était à l'adolescence à ce moment-là. Alors, il remettait les choses en question. Il me semblait même que certains abandonnaient la foi, et cela m'attristait, comme certainement que ça vous attriste. Et d'avoir conclu, ça m'avait paru long, mais peut-être c'était pas plus que 5-10 minutes, et d'avoir conclu et de dire, bien moi, j'abandonne pas. Moi, je continue. Et c'est un peu ce que Josué dit ici. Il dit, moi, je continue. Qu'est-ce que c'est servir l'Éternel? Eh bien, il nous donne le modèle au verset 14. Crains, sers-le fidèlement. Détourne-toi des idoles de ton cœur. Et c'est ce que je vous exhorte ce matin. Et vous ne pouvez pas le faire seul. On voit dans Romains chapitre 7 à quel point Paul trouve ça impossible. Au verset 18, il dit « Je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Malheureux être humain que je suis, dit-il au verset 24. Qui me délivrera de ce corps de mort? » Et au chapitre 8, verset 3, il dit « Car ce que la loi était incapable de faire parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a envoyé son propre Fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Il l'a offert en sacrifice pour le péché. Il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Il y a eu tout un impact de Josué sur son peuple, de sa décision d'amener le peuple à faire une alliance avec lui. On voit dans ce même chapitre 24 au verset 31, Israël servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui connaissent tout ce que l'Éternel avait fait en faveur d'Israël. L'impact de l'engagement de Josué de servir l'Éternel a été grand et elle va être grand pour vous aussi. Servez l'Éternel. Ce n'est pas une promesse que chacun de vos enfants vont devenir enfants de Dieu, vont avoir la foi. Ça, c'est dans les mains de Dieu et de votre enfant. Mais l'impact de leur communiquer ce que la Bible dit concernant Dieu, de leur communiquer les valeurs, va avoir un impact toute leur vie. Alors, comme Jean-Sébastien nous a enseigné, les Québécois vont dire que ça donne. Hein? Alors, si on va à la dernière, c'est que ça donne. Michael n'a pas osé marquer comment on écrit que ça donne. Jean-Sébastien avait dit « so what ». Et je dois dire, que ça donne, Josué 24, les versets 14 à 15. Bien, il y a deux choix. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, plus important que l'autre. Et c'est décrit dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 6. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes,
Il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est Dieu qui vient nous chercher, qui se révèle à nous. Et il le fait pour accomplir les œuvres que lui nous a préparées, pas pour être assis sur nos lauriers. Si tu ne t'es jamais arrêté à la question « Où vais-je passer l'éternité » ou que tu n'es pas certain de la réponse, je t'exhorte, je te supplie au nom de Christ, comme l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 20, « Soyez réconciliés avec Dieu. » Ou comme c'est dit dans Josué 24, 14, « Craignez l'Éternel, servez-le avec intégrité, faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient. » Puis un autre choix pour nous qui avons pris cette première décision depuis longtemps. Et ce choix-là, c'est le troisième choix, le choix que Josué a fait à la fin de sa vie. Mais je suis certain qu'il l'a fait à plusieurs reprises devant les épreuves, devant les difficultés. Ce choix-là, c'est « Quant à moi et quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. » Les gens vont regarder qui je suis au travail, dans mon voisinage, dans ma famille éloignée, puis vont dire, cette maison-là, ces gens qui sont là désirent servir l'Éternel. Ça fait 5 mois, 5 ans, 50 ans que tu es réconcilié avec Dieu par grâce, par le moyen de la foi. Toi et moi, chacun de nous, avons encore besoin de faire ce choix. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Et je fais ce choix aujourd'hui, je vous encourage de le faire. Prions, s'il vous plaît. Les musiciens peuvent s'approcher. Seigneur, notre Dieu, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ce livre de Josué, cet homme que tu as choisi pour être le serviteur de Moïse pendant 40 ans, que tu as préparé pour être le général d'Israël. Et Seigneur, merci pour son cœur, merci pour son humilité, qui devant le peuple, devant les commandants qui étaient autour de lui, il n'a pas forcé, il n'a pas obligé qu'ils prennent la décision de craindre, de servir, de faire disparaître les autres. Il leur a donné le choix, mais il leur a donné l'exemple du choix qu'il considérait le plus important, celui de servir l'Éternel. Merci, Seigneur, pour ta parole, ton esprit qui habite tes enfants. Au nom de ton Fils. Amen.